Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Just Rolled In. Le client demande à ce que le filtre de cabine soit remplacé. Le filtre de cabine est accessible via la boîte à gants, et le client avait entassé ses affaires sur le siège avant, limitant quelque peu l'accès. Devine où je dois aller. Le client déclare « Mon interrupteur de verrouillage de porte ne fonctionne pas ». Eh bien, voilà votre problème. Ce véhicule est entré pour un problème non lié. Cependant, le technicien a trouvé un autocollant sur le carter d'huile qui mène à une demande d'emploi dans un autre atelier et se demande si le client n'a pas omis de dire quelque chose plus tôt. Ce véhicule est entré parce que le client avait conduit à travers du béton humide et a dit qu'il entend maintenant des bruits étranges. Cette Ford C-Max de 2018 est entrée avec des problèmes non liés. Le client n'avait remarqué aucun problème avec son moteur. La courroie en 5 est restée en place tout le temps. Heureusement, le client a dit oui pour tout réparer. Est venu se plaindre de quelque chose enroulé autour de l'arbre de transmission. Pour arrêter de trop serrer ceux-ci, j'ai dû mettre un verrouillage incroyable. Pince sur la et attaché avec une sangle à cliquet à l'arrière de la voiture pour la faire tourner. Le client déclare que son moteur s'est arrêté pendant qu'il conduisait après avoir entendu un bruit de claquement fort. Oh ouais. C'est excellent. C'est simplement malheureux. Son Infiniti Q50 de 2015 est entré pour un changement d'huile. Le technicien a remarqué des dommages importants dus à la rouille et a orienté le client vers un mécanicien à service complet. En lavant la Yaris de sa sœur, ce technicien a trouvé une cuisse de poulet sous le capot. Il n'avait aucune idée si quelque chose l'avait amené là ou si elle avait volé sous le capot pendant la conduite. Le client déclare « Le voyant d'huile indiquait 5%, alors j'ai décidé d'en ajouter. » Environ 9 litres d'huile sont sortis d'un moteur qui n'est censé prendre que 4,8 litres. Et oui, c'était un client âgé. Ce GMC Yukon de 2007 est arrivé avec un souci de ne pas avoir de frein. Les boulons de l'étrier à l'avant gauche étaient débloqués. Mais ce n'est pas le pire. L'étrier avant droit a explosé, brisant le piston et provoquant une fuite de liquide de frein sur toute la roue. Le véhicule contenait environ 7 pitbulls et sentait fortement l'urine par-dessus tout le reste. Cette Subaru Impreza de 2017 a été remorquée avec le client disant que le bouchon de vidange d'huile est arraché. Mec, comment diable? C'est juste impressionnant. Ce véhicule est arrivé avec le carter d'huile moteur et le sous-châssis complètement trempé d'huile. Je pense qu'il fuit de partout si je peux me permettre de le dire. Ce véhicule est arrivé avec cette spécialité d'admission d'air froid. Il avait de la neige accumulée autour, et il doit bien fonctionner. Donc, nous avions un voyant de vérification du moteur allumé. La Onboard Diagnostics 2 indiquait qu'il s'agissait d'un problème de catalyseur sur ce véhicule d'occasion. Donc, c'est là que le catalyseur devrait être. Ils l'ont coupé et ont mis un tuyau droit à la place. Et ils ont fait la même chose de ce côté ici. Donc, nous avons notre tuyau droit. Incroyablement mauvais. Ils ont juste utilisé n'importe quel vieux tuyau. Et puis, pour le rendre intéressant, ce qu'ils ont fait est... Ils avaient un trou, alors ils ont utilisé un boulon pour boucher le trou. Génial. Cette Subaru est arrivée avec plusieurs problèmes, et l'essieu était particulièrement frappant. Ça fait un moment, alors j'ai pensé que je devrais envoyer quelqu'un se faire voir.
Cette camionnette vient tout juste de sortir du Massachusetts Institute of Technology. Elle a échoué à cause de quelques rotules inférieurs. Pas de problème, nous nous en occuperons. Nous n'en parlerons pas, cependant. Pas même une recommandation. Donc nous le ferons aussi pour le client. Et nous ne conseillerons pas non plus ce bateau en ruine qui est tout déchiré. Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous ne conseillerons pas non plus les rotules supérieures qui sont absolument foutues. Aussi, client chanceux. J'ai son mot. Nous venons de couper les rotules sur le bateau, d'où l'obtenir. Cette BMW est arrivée avec plusieurs problèmes. Voici des images de celle-ci, lorsqu'elle essayait de démarrer, sur 6 pistons, avec des trous dans le bloc, qui ont été trouvés lors de l'inspection. Le client demande « Pourquoi n'ai-je pas pu rouler sur ce pneu à plat ?» Ce GMC Sierra K 2500 Denali est entré pour un entretien et une préoccupation concernant le voyant du liquide de refroidissement. Le technicien et son collègue ont regardé le réservoir de liquide de refroidissement pour vérifier le niveau. Il a fait quelques recherches, et pour une raison quelconque, la ligne de niveau de liquide de refroidissement se trouve de l'autre côté du réservoir, où vous ne pouvez pas la voir. Alors, c'est une première. Ouvrez le capot de cette chose et Il y a un putain de lapin. Viens voir cette merde. Hé! Mec. Jamais eu un putain de lapin qui se pointe dans une voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un Chevy Silverado 2007 de 2500. Le client est venu pour faire remplacer ses goujons de roue. J'ai retiré les goujons de roue. Il n'a pas du tout de frein à tambour, de chaussures de stationnement. Aucun. Il y a une petite fuite provenant du joint ici. Donc j'ai tout sorti. Et de l'autre côté, vous pouvez voir que l'échappement est soutenu par des cintres. Et le frein de stationnement n'est pas du tout connecté. Là, c'est probablement là qu'il est censé manquer. Pareil de ce côté. Il a des chaussures de stationnement, mais pas de câble wow, mais gros mois de valeur de... Ce client jurait haut et fort que son employé emmenait ce véhicule pour des vidanges d'huile chez le lubrifiant local religieusement, et avait des reçus pour le prouver. L'atelier a sorti le Carfax, et il n'y avait aucune trace d'un changement d'huile pour 32 000 miles. Voici à quoi il ressemble maintenant. Ici, dans la casse locale et à 2 rangées l'une de l'autre, la plus emblématique des voitures de sport des années 90. 3000 GT. C'est une 93. 3000 GT. Celle-ci est aussi une 5 vitesses. 76 000 miles au compteur. Et regardez ça. Donc cette rouge, celles-ci sont cool, une rangée plus loin. 93 380 haute vitesse T-Tops. Ces deux étaient des voitures tueuses à l'époque. C'est là que vous savez ce que je veux dire. Les 3000 que vous voyez, on ne les voit vraiment plus dans la casse aujourd'hui. Je ne possède aucune de ces deux. Ce sont de superbes voitures, super amusantes à conduire. Ce Nissan Titan est entré pour un problème de climatisation qui ne fonctionnait pas. Mais le client n'a rien mentionné à propos de ce siège conducteur unique. Vous pouvez soumettre des clips que vous avez personnellement filmés sur notre site web à justroldinit.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et veuillez envisager de laisser un j'aime ou de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci d'avoir regardé